Donc, vous attendez encore 2 semaines. Pendant ce temps, les délais qui sont dévolus à la révision de la liste électorale continuent de courir. Maintenant, quand vous avez fini ça, il faut que le papier, la demande là, aille chez le procureur. Ça va chez le procureur et le procureur donne le OK pour que le sous-préfet établisse dans le registre de l'année l'acte de naissance. Voici une autre manche qui va commencer. Lorsque ça revient chez le sous-préfet, les sous-préfectures n'ont plus d'effectifs. Depuis longtemps, les agents qui étaient là-bas étaient en CDD, en contrat à durée déterminée. Les contrats sont passés, c'est fini, ils sont partis. Et puis, dans les sous-préfectures, c'est à peine 3 registres que vous allez trouver. Il n'y a pas de registre pour enregistrer les déclarations de naissance. Or, un seul registre ne peut enregistrer que 50 déclarations de naissance. 50 déclarations de naissance. Il en faut 2, un original et une copie. Les sous-préfets, quand ils en ont eu trop, c'est qu'ils avaient 3 originaux, 3 copies, c'est-à-dire ils ne peuvent en réalité enregistrer que 150 déclarations de naissance. 150 déclarations de naissance au moment où il y a un pic par rapport à l'activité de la RLE. Mais attendez, c'est dire ne faites pas d'extrait. Alors, nos militants, nos sympathisants, les cadres, partout, les Ivoiriens qui veulent que cette situation puisse changer, mettent de leur contribution, de leur poche, pour acheter à l'imprimerie nationale des registres. Un registre coûte 500 francs. Les 2 registres, copie et original, font 10 000 francs. 10 000 francs ne peut produire, ne recevoir que 50 déclarations de naissance. Quand vous avez 50 déclarations de naissance, alors que dans votre village, il y a près de 1568 qui n'ont pas d'extrait de naissance, ou alors ce que vous avez collectionné, ça fait plus de 10 000, comptez combien ça coûte de faire l'enrôlement dans une zone. Voici les blocages qui sont faits. Quand c'est terminé, c'est là le plus gros blocage. En Côte d'Ivoire, un extrait de naissance, celui qui vous dit qu'un extrait de naissance coûte 500 francs, il ment. Le timbre sur l'extrait de naissance coûte 500 francs. Mais l'extrait de naissance lui-même contient des faux frais, ou bien des vrais frais. Les vrais frais, c'est quoi? Il n'y a pas de personnel. Le sous-préfet maintient un agent qu'il va payer de sa poche. Le sous-préfet a son ordinateur qu'il a acheté de sa poche. Le sous-préfet a mis dans cet ordinateur de l'encre qu'il a acheté de sa poche. Il a créé lui-même le modèle d'extrait de naissance de sa zone. Non, pour ceux qui sont d'un certain âge, ils savent que nous avions tous les mêmes modèles d'extrait de naissance. Maintenant, l'imprimerie nationale ne donne plus d'extrait de naissance d'imprimer uniforme à toute la Côte d'Ivoire. Donc, chaque sous-préfet, chaque administrateur crée sa pièce. Et quand il a créé cette personne-là qui va gérer le domaine de l'état civil, dans la production, dans l'établissement des pièces, il faut bien que cette personne soit payée. Son contrat avec l'administration est passé. Donc, il faut qu'on trouve de l'argent pour le payer. Et on trouvera l'argent sur quoi? Sur l'établissement d'un extrait de naissance. De telle sorte que de Béomi à Broléquin, à Man, à Djekwe, l'extrait de naissance, le coût de l'extrait de naissance va varier. De 2000 francs, de 3000 à 700, 600, 700, 1000 francs, mais jamais 500 francs. Voici l'autre handicap, voici où nous sommes bloqués. Mais, lion de Dieu, ce que je vais vous dire, qui est le vrai blocage qui est fait par l'administration, c'est que quand on a dit, quand Tidiane Thiam a dit que la bataille qui va se faire, c'est une bataille pour augmenter le nombre d'électeurs sur la liste électorale. Alors on a couru pour mettre en place rapidement un projet qu'ils avaient depuis longtemps. Mais non, mais ce n'est pas pertinent. Au moment où il doit y avoir un pic, on ne peut pas mettre en place ce projet. C'est que depuis mars, on a commencé à installer des logiciels dans les mairies et dans les sous-préfectures, de telle sorte à générer depuis Abidjan par Internet les numéros des actes de l'état civil. De telle sorte que le sous-préfet de Bodokro, le sous-préfet de Tumodi, le sous-préfet de Djekwe ne peut produire par jour que moins de 20 extraits de naissance. Mais quand on ne peut produire que 20 extraits de naissance, les jours, les petits jours, comme le dirait l'autre, qu'ils donnent morceau par morceau, serviront à quoi, pourront faire quoi? Rien du tout. Rien du tout. On n'a jamais voulu que les Ivoiriens s'inscrivent en masse sur la liste électorale. Sinon, allez-y voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après avoir prorogé à Lyon, on les a délocalisés pour être dans un
Ajibi, qui ne peut recevoir qu'un seul demandeur. Les autres sont dehors, dans le froid. Quand il est dans le froid comme ça, il retourne chez lui, il ne revient plus. On n'a pas voulu que les Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale. On ne le veut pas. Parce que si on le voulait, on prorogerait ces délais-là encore et encore. Parce que c'est notre droit. Lorsque vous n'avez pas pu le faire en respectant la loi qui vous impose de pouvoir faire la mise à jour de la liste électorale chaque année, l'année où vous daignez faire cette mise à jour, vous devez donner un temps nécessaire pour pouvoir le faire. Ce n'est pas 23 jours. Hein, c'est-à-dire, il faut enlever tous les lundis. Il faut enlever tous les lundis parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc, l'État n'a jamais voulu, le pouvoir n'a jamais voulu que les Ivoiriens soient nombreux sur la liste électorale. Je suis le secrétaire exécutif en charge des élections du PDC-IRDA. Nous ne sommes pas des quémandeurs de délais. Nous ne sommes pas des quémandeurs de délais. C'est-à-dire que lorsque je prends la parole, je ne dis pas « Oui, je remercie le président de la République d'avoir prorogé le délai ». Non, c'est leur obligation de tendre le délai pour que les Ivoiriens puissent s'inscrire sur la liste électorale. Nous ne quémanderons pas. Ils doivent le proroger pour que les Ivoiriens ne trouvent pas une porte close devant le centre d'enrôlement. Jamais un Ivoirien doit trouver une porte close devant le centre d'enrôlement. Parce que quand il s'agissait de faire l'AMU, qui est certainement un élément d'enquête, puis de signalement de personnes, ils ont trouvé les moyens de coercition. Voilà. Ouais. Quand j'entends certaines personnes parler, c'est pourquoi est-ce que c'est au dernier moment qu'on s'en fait les extraits, pourquoi est-ce ceci? Je vous mets au défi, tous les Ivoiriens qui sont là, demandez à la jeune fille que vous employez chez vous, en train de faire le ménage, si elle a un acte de naissance. Jamais, elle n'en a pas. Parcourez tous les salons de coiffure qu'il y a à Makori, qu'il y a à Boaké, qu'il y a à Yamoussoukro. Voyez toutes les jeunes filles qui y travaillent et demandez-leur si elles ont un extrait de naissance. Elles n'en ont pas. After work, vous êtes dans cette station, bien dans ce petit maquis, en train de prendre une bière. Demandez aux jeunes qui vous servent s'il a une pièce d'état civil. Non, il n'en a pas. Et ça, ce n'est pas... Si c'était une histoire de maladie, on dirait que c'est un problème de santé publique. Mais la question de l'extrait de naissance en Côte d'Ivoire est une question de santé publique. Est une question d'obligation publique. Et l'État doit prendre des dispositions. L'État devrait même dire, nous allons faire ces actes de l'état civil jusqu'à mars 2025. Jusqu'à mars 2025, parce que pour que le maximum d'Ivoiriens... Je dis bien mars 2025 parce que les délais qui sont impartis à la CEI pour faire ces actes, jusqu'à la liste provisoire, ainsi de suite, donnent des temps de contraintes qui peuvent aller jusqu'à mars 2025. Donc, quand on nous dit non, c'est parce que quand on fait ça, toujours les Ivoiriens ne vont pas là-bas. Mais la loi ne s'interprète pas par rapport à un engouement. La loi crée une obligation, une prescription obligatoire. Vous devez exécuter. On ne dit pas. On me dit, on fait une application intelligente de la loi. L'application intelligente de la loi veut dire que vous êtes en train d'interpréter la loi. Mais une prescription qui est impérative et qui est claire, quelle interprétation vous en faites? Rien du tout. Vous exécutez et puis c'est tout. Donc, pour revenir, je dis, on n'a pas envie que les Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale. Mais je pense qu'ils doivent proroger. On ne quémande pas la prorogation. Il faut que les Ivoiriens ne trouvent pas porte close demain. Aujourd'hui, ils étaient nombreux devant les agents qui étaient fatigués parce qu'ils ont travaillé vendredi, samedi, dimanche, qui étaient fatigués et qui ne voulaient plus recevoir. Il faut que les bureaux soient ouverts pour ne pas qu'un seul Ivoirien trouve porte close pendant qu'il s'en va pour s'inscrire afin d'exécuter demain son devoir citoyen. Cela est très important. Merci.